أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات اعلموا أن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Mes chers frères et sœurs, la pratique religieuse qu'Allah tabaraka wa ta'ala préfère est celle qui correspond à la religion saine, à la religion de droiture et qui se pratique avec aisance et facilité. Abu Huraira a rapporté, radiyallahu anhu, cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la religion est simple. La religion est simple et personne ne compliquera la pratique de la religion sans qu'il n'abandonne tôt ou tard. Soyez donc modérés et faites de votre mieux. Ayez bon espoir de ce qui vous attend comme récompense et aidez-vous en œuvrant de bon matin à la mi-journée et un peu la nuit. C'est-à-dire œuvrez à des moments choisis, ceux qui sont les plus propices et qui vous permettront d'atteindre vos buts, car il y a un temps pour chaque chose. Et c'est-à-dire œuvrez, agissez, même si c'est peu, mais faites-le de manière régulière. Œuvrez, même si c'est peu, mais régulièrement. Innal ghuluwa wat-tashadduda wat-tanattu' afatun fi kulli ash-shara'i' as-samawiyya. Faqad ghala an-nasara في نبيهم عيسى بن مريم حتى عبدوه وزعموا أنه الله أو ابن الله. وقال الله تعالى ردا عليهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. L'exagération et l'excès sont une calamité qui a toujours existé dans la religion. Les chrétiens avaient exagéré au sujet de leur prophète Isa, fils de Maryam alayhi salam, au point de l'élever au rang de divinité, de lui vouer un culte, de prétendre qu'il était Dieu ou le fils de Dieu. Alors Dieu lui-même leur ordonne: Ya Ahl al-Kitab, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa, fils de Maryam, n'est qu'un messager d'Allah. Il est l'ordre de Dieu envoyé à Maryam, un souffle de vie provenant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Croyez en Allah en tant que divinité unique et croyez dans le message de chacun des messagers et cessez de parler de Trinité, ceci est dans votre intérêt. وكذلك كان من تشددهم وتنطعهم اتخاذهم الرهبانية دينا لم يشرعه الله تبارك وتعالى عليهم كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني ابتدعوا رهبانية ما كتب الله عليهم أن يعبدوه بهذه الطريقة، فابتدعوا الرهبانية وحتى هذه الطريقة ما رعوها حق رعايتها. يعني حتى هذه البدعة التي وقعوا فيها ما رعوها حق رعايتها. والله تبارك وتعالى لم يريد وما كان يريد منهم الرهبانية ولكن أن يبتغوا مرضاته وأن يعملوا بطريقته وبطريقة نبيهم
alayhim salam ajma'in. De même, dans leur excès et leur exagération, ils inventèrent une manière d'adorer Dieu qui consistait à vivre reclus et cloîtrés dans un monastère. Alors Allah nous dit, il dit quant au monachisme, le fait de rester dans ce monastère, de rester reclus, de vivre, soi-disant pour l'adoration d'Allah, il nous dit quant au monachisme qu'ils ont instauré eux-mêmes, jamais nous ne leur avions imposé. Il ne leur avait été demandé que de satisfaire Dieu. Et même cette pratique innovée, nous dit Allah, ils n'ont pas su l'observer comme il fallait. Même cette pratique innovée qui est venue de leur part et qu'ils ont estimée comme bonne pour l'adoration d'Allah, alors qu'Allah n'avait demandé que de rechercher son agrément à travers la voie saine et la voie prophétique, et bien même cette voie qu'ils se sont imposée à eux-mêmes, dans l'exagération et par excès de leur part, eh bien ils n'ont pas su s'y tenir et ils n'ont pas su l'observer comme il le fallait. وكذلك تشدد اليهود في تحري الحق في زعمهم فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم في كثير من الشرائع التي ألزمهم بها كما حدث في شأن البقرة التي أمروا بذبحها وبشأن الانقطاع عن العمل يوم السبت وغير ذلك. Il en a été de même des Juifs qui, sous prétexte de la recherche de la vérité, ont exagéré envers eux-mêmes, sous prétexte de vouloir chercher les choses, l'aboutissement des choses et d'aller plus loin encore que la vérité et d'être plus royaliste que le roi. Sous prétexte de cette recherche de la vérité, ils ont exagéré envers eux-mêmes. Ils se sont rendus la tâche difficile. Alors Allah leur a rendu certaines pratiques encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Ce fut le cas pour la vache, qu'ils devaient tout simplement sacrifier, ou encore pour le jour du samedi qu'ils devaient chômer. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Ils ont demandé à Moussa alayhi salam, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise de quelle vache s'agit-il, car pour nous les vaches se ressemblent toutes. Allah leur avait demandé un ordre simple, clair, évident, par le biais de son prophète Moussa alayhi salam, sacrifier une vache. Mais cela ne leur a pas suffi. Sacrifier une vache, et ils se sont moqués du message prophétique. Quelque chose de si simple? Non, c'est pas possible. Allah, il doit vouloir quelque chose de compliqué de notre part. Non, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Quelle vache? Alors on leur a dit, jaune vif, d'âge moyen, non astreinte au travail, elle a telle et telle caractéristique. Et bien malgré ça, il demande encore à Moussa alayhi salam, mais de quelle vache s'agit-il en particulier? Est-elle comme ci, est-elle comme ça? Et malgré tout, à la fin, après tout ce débat avec leur prophète, et ils lui disent Al-ana jitta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maintenant tu es venu avec la vérité. C'est seulement quand tu nous as dit tout ce que nous voulions savoir que tu es venu avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'était pas venu avec la vérité. Il leur avait donné un ordre simple. Allah, il aime la simplicité et il a demandé un ordre simple, mais eux, ils sont rentrés dans des débats, dans des suppositions. Al-ana ji'ta bil haqq. C'est maintenant que tu es venu avec la vérité. Donc avant, il n'était pas venu avec la vérité. Fadabahuha, ils l'ont sacrifié. Wa ma kadu yaf'alun. Peu s'en fallut qu'ils ne le fassent pas. C'est-à-dire que même après tout ça, peu s'en fallut qu'ils n'obtempèrent pas et qu'ils n'obéissent pas à l'ordre d'Allah, qui était pourtant si simple. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من التنطع والتشدد في الدين فقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وكان الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحاء
وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous mettre en garde contre l'excès et l'exagération dans la pratique religieuse. Et il nous dit, malheur à ceux qui exagèrent, malheur à ceux qui exagèrent, malheur à ceux qui exagèrent. Il a d'ailleurs été envoyé avec la religion saine et pure, facile et simple. Et c'est pourquoi il nous dit, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Donnez de l'espoir aux gens et ne les faites pas fuir. Facilitez les choses. Ne rends pas les choses difficiles pour les gens. Et donne de l'espoir. Lorsque tu parles de la religion, donne de l'espoir. Fais que les choses soient simples. Ne fais pas fuir les gens avec des complications et des choses qu'ils ne peuvent supporter. وقالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu à choisir entre deux choses sans qu'il n'ait choisi la solution la plus simple tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Car s'il s'agissait d'un péché, il était le premier à s'en éloigner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a le choix entre deux choses qui sont bonnes, il choisit la plus simple tant qu'il ne s'agit pas d'un péché. S'il s'agit d'un péché, il est le premier à s'en éloigner. ولا شك أيها الإخوة أن التشدد والتنطع والتطرف في الدين درجات فقد يكون في إلزام النفس بعبادة فوق الحد الذي شرعه الله كمن يصوم النهار أبدا أو يصلي الليل أبدا. L'exagération dans la religion n'est pas toujours de la même importance et ne se situe pas toujours au même niveau. Il se peut qu'on exagère en s'imposant à soi-même des adorations qui dépassent le cadre instauré par Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui jeûnerait tous les jours sans exception ou qui prierait chaque nuit, la nuit tout entière. عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Anas radiyallahu anhu raconte, trois hommes sont venus interroger les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les actes d'adoration quotidiens du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ils voulaient savoir comment il organise sa journée au niveau de son adoration facultative. Lorsqu'ils en furent informés, ils eurent une réaction qui laissa sentir que ce n'était pas suffisant à leurs yeux, comme s'ils avaient déprécié l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se dirent, où sommes-nous par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah a déjà pardonné toutes les fautes passées et futures? Où sommes-nous par rapport au prophète? Qui sommes-nous par rapport au prophète si lui, il ne fait que ça, alors que ses péchés sont pardonnés à l'avance? Que dire de nous? Nous devrions en faire 10 fois plus, comme si c'était possible. Comme si c'était possible de faire mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. L'un d'entre eux dit alors,
moi je prierai chaque nuit sans interruption, sans dormir. Le deuxième dit, moi je jeûnerai chaque jour sans exception. Et le troisième dit, moi je n'approcherai jamais les femmes et je ne me marierai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint ensuite à eux et leur dit, est-ce bien vous qui avez dit cela, ceci et cela? Eh bien sachez que par Allah, je suis celui qui a le plus de crainte révérentielle à l'égard d'Allah, et je suis le plus pieux d'entre vous. Et pourtant, parfois je jeûne, et parfois je ne jeûne pas. Je prie la nuit et je me repose. Je me marie avec les femmes. Quiconque se détourne de ma voie ne fait pas partie des miens. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma voie ne fait pas partie des miens. وقد يكون الغلو في الصالحين أو في الأئمة المتبوعين بادعاء العصمة لهم مثلا أو بتعظيم كلامهم فوق كل كلام سواه. عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الغلو الاعتقادي أعظم خطرا من الغلو العملي السلوكي، لأنه قد يفضي إلى جعل المخلوق في مقام الخالق، في مقام الرب عز وجل. وهذا الغلو سبب رئيسي في افتراق الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب. L'exagération peut aussi se manifester au niveau de la croyance, vis-à-vis des gens pieux, vis-à-vis des chefs religieux qui sont placés par la communauté comme des leaders, en prétendant, soit par les actes, soit par les paroles, qu'ils sont infaillibles, ou en vénérant leur personne ou leurs paroles plus encore que n'importe qui ou n'importe quelle autre parole. Et parfois cela va même au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou de la parole d'Allah. Et c'est à ce titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de lui-même, ne me couvrez pas d'éloges, ne me couvrez pas d'éloges à outrance, comme l'avaient fait les chrétiens au sujet du fils de Marie. Je ne suis que le serviteur d'Allah. Alors dites simplement à mon sujet, le serviteur d'Allah et son messager. Et cette exagération concernant les pieux, même quand il s'agit des prophètes, est encore plus grave et encore plus dangereuse que la simple exagération dans les actes, car l'exagération dans la croyance amène à attribuer à des créatures les caractéristiques spécifiques du Créateur Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est de cette exagération-là que viennent toutes les divisions de la communauté musulmane. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait justement, méfiez-vous de l'exagération, méfiez-vous de l'exagération dans la religion, car ceux qui vous ont précédés n'ont péri qu'à cause de leur excès dans la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وقد يكون الغلو كذلك في التسامح الزائد والتساهل في مسائل الاعتقاد أو الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم المؤمن أن يهتم بها وأن يحافظ عليها وأن لا يفرط فيها ويضيعها. Sachez pour terminer que l'exagération dans la religion peut aussi s'exprimer à l'inverse par une tolérance poussée à l'extrême et une négligence du musulman vis-à-vis de ses devoirs envers la religion, vis-à-vis des points de sa croyance ou des règles juridiques, des questions qui constituent son identité propre, l'identité du croyant, et qui doivent être
et qui doivent avoir à ses yeux une importance capitale. Il doit donc faire attention à ne pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre pour qu'il préserve sa religion et qu'il ne néglige pas les principes et la croyance qui lui incombent. Donc le musulman, il est entre l'exagération d'un côté, il n'impose pas des choses qui n'existent pas dans la religion, il ne s'impose pas des choses difficiles, il pratique la religion du prophète alayhi salatu wassalam, qui est une religion facile pour les gens, qui est une religion facile à comprendre, facile à apprendre, facile à appliquer. Mais à l'inverse, il ne fait pas sous prétexte de la facilité une désintégration de son identité, une disparition de son identité dans l'identité des autres. Et il ne délaisse pas les principes auxquels il est censé être attaché fermement. Fattaqullaha ya ibadallah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah.